Amis japonisants, salut à toi. Aujourd'hui, on va voir trois types d'écriture des kanji, les trois types essentiels quand on écrit les kanji à la main. Donc, les trois types d'écriture quand on écrit à la main, c'est le cursif, le semi-cursif et l'écriture d'imprimerie. Alors, l'écriture d'imprimerie, bien sûr, c'est celle que tu vas retrouver dans les livres, etc. Mais aussi, c'est celle que tu apprends en général dans les méthodes de japonais, mais également au collège, lycée, quand tu es au Japon, ainsi qu'à l'école primaire. Le semi-cursif, par contre, ça va être une écriture plus rapide, en fait, qui est souvent utilisée par les plus de 40 ans au Japon. Donc c'est une écriture un peu moins lisible et beaucoup plus liée, comme son nom l'indique, le semi-cursif. Et après, on va avoir une troisième forme d'écriture qui va être le cursif. Alors là, qui n'a rien à voir avec l'écriture d'imprimerie. Tu vas voir, le même kanji va être complètement différent en cursif. Tu as trois noms pour ça en japonais. Donc l'imprimerie, c'est le kaisho. Donc le kaisho, ça s'écrit comme ceci. Je suis bien dans la caméra, c'est bon. Kaisho. Ok. Donc kai et sho. Donc kaisho, qui signifie donc imprimerie. Imprimerie. Ok. Donc kaisho, donc le kaisho, donc quel kanji je vais te prendre? Donc je vais te faire le même kanji trois fois, donc en imprimerie, en semi-cursif et en cursif. Donc je vais te prendre un kanji avec pas mal de traits. Donc par exemple, prenons le kan de kanji telu, qui veut dire, donc kan ça veut dire sentiment. On est parti. Et donc là il y a pas mal de traits, donc ça va être plus simple pour voir la différence. Ah, je l'ai fait un peu sur le côté, un peu trop petit par rapport à la case, mais bon, tu vois l'idée, c'est bien carré, bien rectangulaire, comme dans les livres. C'est carré, c'est facile à lire, c'est le kaisho, c'est l'écriture d'imprimerie. Ensuite, on va avoir le semi-cursif. Donc lui, par contre, le semi-cursif, le truc, c'est que ça va être beaucoup plus lié et beaucoup plus rapide. Donc on appelle ça le gyosho. Gyo, c'est le kanji de iku, ikimasu. Et le sho de écriture. Gyosho. Pareil, là, c'est pas très bien proportionné. Tu m'excuseras. Donc, gyosho. Gyosho. Le semi-cursif. On est parti. Voilà. Ça, c'est du semi-cursif, tu vois. On a lié, par exemple, là, on a lié. Là aussi, on a lié. Et on a fait ça un peu plus rapidement et un peu plus de manière arrondie. Donc là, ça reste assez lisible. Même ça dépend des kanji, mais souvent, c'est assez lisible. Et voilà, ça permet d'écrire plus rapidement que d'écrire comme ça. On écrit plus rapidement et ça reste lisible pour le commun des mortels. Parce que tu vas voir le cursif qu'on va voir maintenant. Le cursif, ça n'a strictement rien à voir. Alors le cursif, on l'écrit... Attends, je vais positionner la feuille un peu parce que j'ai mis un... Voilà, hop. Donc le cursif, on l'écrit Sosho. Donc c'est le kanji de Kusa, qui veut dire herbe, parce qu'en fait ça ressemble un peu à des herbes. Et toujours l'écriture de donc sho kakimasu ou sho en écriture, en lecture on. Donc le cursif. Le cursif, alors attends que je me rappelle le kan en cursif. Ouais, ok. Donc le cursif, ça va faire un truc du genre. Voilà. C'est exactement le même kanji, sauf que c'est en cursif. Donc tu vois, ça a été beaucoup plus rapide, mais par contre, pour le lire, si t'es pas un connaisseur, tu vas avoir du mal à le lire, parce que c'est exactement le même, tu vois. On a juste simplifié, en fait, le kanji en 1, 2, 3, 4 traits, au lieu de
1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Au lieu de 13 traits, on en a fait 1, 2, 3, 4. On en a fait 4, tu vois. Et donc, dans la tête, quand on lit du Sosho, eh bien, on relie ce kanji-là, ce dessin-là, à ce kanji-là, à ce dessin-là plutôt, puisque c'est le même kanji. Voilà. C'est pour ça que c'est assez dur de lire le cursif, notamment on retrouve ça dans tout ce qui est calligraphie, donc tout ce qui est art, mais on trouvait ça avant dans les textes tout à fait normaux, écrits à la main, c'est écrit par les nobles souvent, avec un pinceau où tu évites de monter, de lever le pinceau pour écrire plus vite et pour faire une sorte de style en fait plus artistique. Donc ça c'est très peu utilisé en ce moment, bien sûr, hein, ça va être utilisé en calligraphie surtout en ce moment. Donc si tu fais de la calligraphie un jour, tu auras ça à faire, bien sûr. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, on va utiliser principalement le Kaisho et le Gyosho. Donc voilà, moi je te dis à plus, matane, ciao ciao.